que vous allez bien, que vous êtes prête pour ce moment rien qu'à vous. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure devenue hypnothérapeute, formée aux neurosciences et ça fait plusieurs années que j'accompagne les personnes stressées et elles ont souvent ce problème d'être très attentives au regard des autres, très sensibles à ça et ce qu'elles cherchent en réalité, c'est à vivre une vie plus alignée avec leurs vraies valeurs, plus en harmonie avec elles-mêmes et donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet vraiment, important et pourtant, pas souvent abordé. Comment arrêter de chercher la validation extérieure et surtout comment se détacher du regard des autres? Donc si vous vous sentez parfois submergé par le besoin d'être toujours parfaite, de faire plaisir à tout le monde, ou si vous vous inquiétez souvent de ce que les autres pensent de vous, ce live est pour vous. Vous savez, on a toutes été là un jour avec cette pression de vouloir plaire, de chercher à être validé par les autres, qui peut nous pousser à faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment et au final, ça génère du stress, de l'anxiété et un sentiment de jamais en faire assez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parle à du monde. Vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous parle. Si vous avez déjà ressenti cette pression de plaire aux autres ou de chercher leur approbation et on va voir ensemble pourquoi c'est si difficile de s'en détacher, mais aussi comment vous pouvez reprendre le contrôle et vous libérer de ce besoin. Parce que la vérité, c'est que tant que vous cherchez la validation de l'extérieur, vous ne vous laissez pas la chance d'être vous-même et c'est tellement dommage parce que je suis sûre que vous êtes des personnes géniales et puis, c'est là que la sérénité se trouve surtout quand, quand on est soi-même. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on cherche constamment la validation extérieure? On va commencer par poser les bases. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin presque instinctif de chercher cette approbation des autres? Pourquoi est-ce qu'on a parfois tant de mal à se détacher du regard des autres? C'est en fait quelque chose de profondément ancré dans notre cerveau. Depuis des millénaires, notre cerveau, il est programmé pour rechercher l'acceptation et l'appartenance. Alors si on remonte à la lointaine époque de nos ancêtres, des hommes préhistoriques en particulier, appartenir à un groupe, c'était une question de survie. Seul, vous ne pouviez pas chasser, vous ne pouvez pas survivre longtemps. Donc, être rejeté du groupe, c'était littéralement risquer sa vie, mourir. Voilà. Et donc, cette appartenance sociale, en fait, elle est ancrée en nous comme quelque chose qui nous rassure. Elle nous donne l'impression d'être en sécurité. C'est ce qu'on appelle un besoin fondamental, tout aussi important que manger ou dormir. Mais aujourd'hui, ce besoin de validation, il peut devenir toxique. On parle plus de survie physique, mais là, vraiment d'une survie émotionnelle. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il continue à chercher des signes d'approbation à la moindre occasion. Alors, vous le savez, j'aime ça, un petit peu de neurosciences. Quel mécanisme du cerveau il y a derrière ce comportement? Quand vous recevez un compliment, une validation, que quelqu'un vous dit: «Waouh, c'est super ce que tu as fait», qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Il y a une libération de dopamine qui est l'hormone du plaisir et cette petite montée de dopamine, elle est agréable, c'est un peu comme une récompense et notre cerveau, il adore les récompenses. Il en demande. Du coup, plus on cherche cette validation extérieure, plus on devient dépendante de ces petites doses de plaisir instantané, de notre petit shoot de dopamine. Ça vous parle ça? Hem, Maintenant, il y a un autre aspect à considérer et celui-là, il est un peu plus profond. C'est suivant notre enfance, nos expériences et ce qu'on a vécu, ce besoin d'approbation, il va être plus ou moins fort. Il y a certaines d'entre nous qui ont grandi dans des environnements où l'amour et l'attention étaient directement liés à la performance. Et si vous avez eu l'impression que vos parents ou vos enseignants ne vous validaient que quand vous faisiez tout bien, tout parfaitement, eh ben, votre inconscient, il a possiblement intégré l'idée que votre valeur dépend de la satisfaction des autres. Et ces schémas-là, ancrés dès l'enfance, ils vont nous suivre comme ça au fil des années jusqu'à l'âge adulte si on n'y fait rien. Par exemple, si enfant, vous avez constamment cherché à plaire pour recevoir de l'affection ou éviter des critiques, parce que ça peut être soit parce qu'on ne reçoit pas assez d'affection et du coup on va tout faire pour plaire, soit, parce qu'on se prend des critiques et du coup, on est en permanence en train d'essayer de faire mieux, de s'améliorer, de faire encore mieux pour plus avoir ces critiques-là. Ouais, il peut y avoir, plein de contextes qui entraînent ça. Et dans ce cas-là, vous avez pu développer un réflexe d'hyper-performance pour obtenir cette validation, cette affection, cet amour. Et là, ce qui se passe, c'est que vous portez toujours cette charge, même maintenant, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou familiale.
et ça vous pousse à vouloir plaire à tout le monde, à chercher l'approbation et à avoir du mal à dire non. Et d'un autre côté, bah, si vous avez grandi dans un environnement où vous étiez régulièrement «validé» entre guillemets, où vos parents ou vos proches vous ont montré de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire peu importe ce que vous faisiez, en fait, vous sentiez l'amour, et ben, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que ce besoin de validation, il soit beaucoup moins fort chez vous aujourd'hui. Donc ça dépend énormément de ça aussi. Et c'est là qu'intervient aussi le perfectionnisme. On se dit souvent que le perfectionnisme, c'est une qualité. On peut se dire: «Bah, c'est bien de faire les choses parfaitement». Mais en fait, c'est souvent une forme de protection. On cherche à tout faire parfaitement, non seulement pour nous, mais surtout pour éviter la critique, pour être accepté et pour pas décevoir les autres. Et on en arrive à adapter notre comportement pour correspondre à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et donc, ça devient un moyen de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent. Mais à quel prix? Le perfectionnisme, il nous pousse à tout faire, à tout gérer et à la fin, bah, c'est pas nous qui bénéficions de ces efforts-là et c'est épuisant. Et le problème, c'est que ce besoin constant de validation extérieure, bah, il finit par générer du stress et de l'anxiété. Vous avez sans doute déjà ressenti cette pression de devoir toujours être au top, de toujours devoir prouver quelque chose, même si personne ne vous le demande explicitement, hein. C'est juste dans votre tête. C'est juste quelque chose à l'intérieur qui vous pousse à ça. Et ça peut entraîner bah, un sentiment d'échec quand les attentes ne sont pas remplies, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Alors quand je dis que quand les attentes ne sont pas remplies, ça peut être effectivement qu'elles ne sont pas remplies, ou ça peut être que ce sont vos attentes qui ne sont pas remplies et que vous avez cette impression-là, que vous n'avez pas fait assez. Et c'est plus souvent ça d'ailleurs. Et à long terme, bah, ça va conduire souvent à une surcharge mentale, on en a parlé, j'en ai parlé dans un autre, live, à un épuisement émotionnel et dans certains cas, bah, un burn-out, hein, je l'ai évoqué récemment aussi. Et ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que ce besoin de validation extérieure, c'est pas une faiblesse, c'est un comportement appris, acquis. Et tout ce qui est appris peut être déconstruit et reprogrammé. Si vous avez suivi un de mes challenges, vous savez très bien ça. Hem, alors vous savez, moi, je me suis souvent retrouvée dans cette situation, hein. À un moment de ma vie, je cherchais sans arrêt l'approbation de tout le monde. Au travail, je voulais être la meilleure, toujours prouver que je pouvais tout gérer. Alors enfant, c'était pareil, hein. Enfant, il fallait que je sois la 1re de la classe, il fallait que je sois la meilleure, sinon, bah, j'avais peur qu'on m'aime plus, tout simplement. Heu et donc voilà, je voulais toujours prouver que je pouvais tout gérer, que je pouvais tout faire et derrière tout ça, bah, il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur et cette peur, elle m'a poussée à en faire trop, à accepter trop de responsabilités, bah, jusqu'à ce que je me trouve, complètement, submergée, et que je finisse en burn-out. Mais c'est qu'en prenant conscience de ce schéma-là, en travaillant avec mon inconscient, que j'ai pu me détacher de ce besoin-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce besoin de validation, il était réellement, directement lié à des croyances profondes, à des peurs que je portais depuis longtemps, sans vraiment les voir. Alors, maintenant que vous comprenez pourquoi on cherche tant cette validation extérieure, on va parler un peu de ce que ça fait à long terme. Ce besoin d'approbation, quand il devient automatique et permanent, il peut, comme je le disais, avoir des effets profonds sur notre bien-être. Par exemple, la perte de soi-même. À force de toujours chercher l'approbation des autres, de vouloir plaire et de répondre à leurs attentes, on finit par perdre le contact avec nos propres désirs et besoins et on se retrouve à vivre pour l'image que les autres se font de nous, au lieu de vivre pour nous-mêmes. Et là, je vous invite à prendre une petite pause de réflexion. Combien de fois ça vous est arrivé de prendre une décision, non pas parce que c'était ce que vous vouliez vraiment, mais parce que vous pensiez que c'est ce que les autres attendaient de vous? Posez-vous cette question. En tout cas, gardez-la en tête pour après la vidéo ou si vous regardez en replay, mettez pause et répondez à cette question. Petit à petit, on se déconnecte de ce qui nous rend vraiment heureuse. On ne sait plus vraiment qui on est, ce qui compte pour nous, ce qui nous rend heureuse en fait, on sait simplement plus ce qui nous fait plaisir parce que nos actions, elles sont constamment guidées par le besoin de validation extérieure. Et ça, c'est vraiment dangereux à long terme parce que bah, c'est là qu'on perd le sens de soi, qu'on se sent vidé, qu'on se sent insatisfaite, comme si quelque chose nous manquait. Mais en fait, c'est nous qui nous manque. C'est qu'on n'a plus nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je sais que quand j'ai commencé justement à me libérer de ça et à vouloir faire des choses pour moi-même, je me suis trouvée très bête parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, moi? Mais je sais pas. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je sais pas. Et ça a duré un moment, hein. Ça a vraiment été le vide, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir à moi?
Je sais pas. Et ça m'a demandé beaucoup de beaucoup de temps et de réflexion. Hem, une autre conséquence importante, bah, c'est le stress permanent qui est lié à cette anticipation du jugement des autres. En fait, c'est comme si vous viviez en permanence avec un projecteur braqué sur vous et vous vous demandez sans arrêt, alors votre inconscient, hein, pas forcément consciemment, mais inconsciemment, votre inconscient, il se demande sans arrêt: «Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça? Est-ce qu'ils vont approuver ce choix-là? Est-ce qu'ils vont approuver mon action, ce que je vais dire?» et cetera. Et ce stress-là, il est épuisant. Si vous avez vu, d'autres, les vidéos sur le stress, vous le savez, il demande une énergie mentale considérable parce que vous n'êtes jamais vraiment libre de penser, libre de faire ce que vous voulez en fait. Et même dans les moments où vous devriez être en paix ou en train de vous ressourcer, mais il y a une partie de votre esprit qui est toujours tournée vers cette question: est-ce que je fais assez pour plaire aux autres? Est-ce que ça va, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que blablabla. Et c'est un cercle vicieux parce que plus vous anticipez ce jugement, plus vous ajustez votre comportement et plus vous vous éloignez de vos propres besoins et désirs. Et ce stress, cette fatigue émotionnelle, bah, ça finit par impacter toutes les sphères de votre vie, votre relation avec vous-même déjà, vos relations personnelles et même bah, votre performance au travail. Et donc, ça finit par vraiment faire un poids bien lourd sur vos épaules et souvent, bah, on s'en rend pas compte en fait. On n'imagine pas, qu'il y a tout ce poids et tout ce stress qui peuvent venir de ça. Alors pourquoi c'est absolument essentiel de se libérer du regard des autres? Bah, parce que tant que vous êtes piégé dans cette quête de validation extérieure, vous restez sous tension constante. C'est un stress chronique qui s'infiltre partout dans vos, comme je le disais, hein, dans vos décisions quotidiennes. Vous prenez les décisions en fonction des autres, pas en fonction de vous, dans vos relations, parce que vous êtes sans arrêt en train de mesurer, de dire ce que vous pensez que l'autre va être capable d'entendre ou qu'il veut entendre, et cetera. Et puis, bah, surtout dans votre santé mentale, du coup. Et vous perdez complètement votre liberté intérieure, cette liberté de choisir pour vous, d'être aligné avec vos propres besoins, avec vos envies, avec vos valeurs. Et au fond, bah, c'est de là que vient la paix intérieure durable. C'est quand on est en phase avec soi-même, quand on est en phase avec tout ça. Et donc, je veux vraiment que vous compreniez ça. C'est que tant que vous cherchez à plaire aux autres, vous allez continuer à vivre avec ce stress. Ce besoin constant d'approbation, il fait que ajouter des couches de pression inutiles qui finissent par ben, nuire à votre bien-être global, quoi. C'est un peu comme si vous portiez en permanence un sac à dos rempli de pierres et chaque fois que vous cherchez la validation de quelqu'un d'autre, hop, vous rajoutez une pierre dans ce sac. Et à la longue, bah, ce sac, il devient beaucoup trop lourd à porter. Et donc, bah, votre esprit, votre cœur et votre corps finissent par souffrir de ça. Imaginez-vous avec ce sac, hein? Vous vous rendez compte un peu de ce que vous faites subir à votre corps? Hem Et c'est là qu'il est vraiment temps d'agir en profondeur parce que ce besoin de validation, c'est pas que vous portez, ce sont des comportements, comme je le disais, que vous avez appris et la plupart du temps dès l'enfance. La bonne nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui est appris peut être déconstruit et reprogrammé. Et c'est là que des outils comme l'auto-hypnose ou d'autres méthodes que je vais vous partager peuvent vraiment faire la différence. En travaillant sur vos croyances inconscientes, celles qui vous maintiennent dans cette quête de validation, bah, vous pouvez vous libérer de ces poids et retrouver votre liberté intérieure comme je l'ai fait moi. Et voilà, c'est pour ça que maintenant je suis moi-même. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, hein, mais peu importe en fait. L'important c'est que moi maintenant je suis libre et ça c'est cool. Ça fait vraiment la différence. On va voir ensemble maintenant des outils concrets pour commencer à reprogrammer vos schémas de pensée et commencer à vivre pour vous sans chercher constamment l'approbation extérieure. Parce que c'est ça la vraie sérénité, c'est être pleinement aligné avec vous-même. Et on verra comment aller plus loin pour libérer vraiment ça en profondeur. Alors, des techniques pour se détacher du regard des autres et pouvoir commencer à retrouver sa liberté intérieure. Déjà, on va faire une technique cognitive. On va reprendre le contrôle de ses pensées. Alors, à chaque fois que vous ressentez cette envie de plaire ou de vous conformer aux attentes des autres ou d'agir ou de parler en fonction de ce que vous pensez que les autres vont aimer, je vous invite à vous poser une simple question et vous pouvez l'écrire sur une feuille et la garder, l'avoir sur un post-it. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Voilà. Alors peut-être qu'au début, ce ne sera pas simple de répondre à cette question, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on a passé sa vie à faire pour les autres, ben, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment soi. Et plus vous allez vous poser cette question, et plus vous allez pouvoir y répondre. Comme je le disais au début, ce sera peut-être pas simple, et plus vous allez vous la poser, et plus ça va devenir simple.
Et ce petit réflexe-là, il va vous permettre de recentrer vos actions sur vos propres besoins plutôt que sur ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Donc, pensez vraiment, notez cette question, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Et puis, je vous encourage aussi à prendre un petit carnet et chaque jour, notez un moment où vous avez fait quelque chose uniquement pour obtenir la validation d'une autre personne. Par exemple, ça peut être une réunion, vous avez pris une tâche supplémentaire alors que vous saviez que ça allait vous surcharger, que vous aviez déjà largement de quoi faire, mais juste parce que vous ne vouliez pas décevoir quelqu'un ou paraître nul ou blablabla. Et donc, chaque jour, notez alors un ou plusieurs moments où vous avez fait quelque chose uniquement pour obtenir la validation d'une autre personne. Et en prenant conscience de ces moments-là, vous allez commencer à pouvoir briser ce cycle et à pouvoir reprendre le contrôle de vos décisions. Autre stratégie émotionnelle, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, apprendre à dire non. Ça, c'est aussi un point crucial pour se détacher du regard des autres. Parce que vous l'avez compris, vous le savez sans doute, la peur du jugement, elle peut souvent nous pousser à dire oui à tout, à toujours accepter des tâches ou des engagements, même quand ça va à l'encontre de nos propres besoins, pour faire plaisir aux autres, pour être accepté, etc. Et donc, dire non, c'est poser des limites saines pour vous-même. C'est pas une forme d'égoïsme, hein, j'en ai parlé beaucoup plus largement dans une autre vidéo, c'est une forme de respect envers vous. Et plus vous apprenez à dire non, plus vous renforcez votre estime de vous. Je vous renvoie à la précédente, enfin à la vidéo qui traite plus de ce sujet. Et donc voilà un petit exercice pour vous aider. La prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, avant de répondre, attention, il faut y penser, avant de répondre, prenez une petite pause intérieure, respirez, concentrez-vous sur votre respiration et demandez-vous, est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je le fais pour moi ou pour plaire à quelqu'un d'autre? Et si la réponse, c'est que ça ne vous correspond pas, que vous le faites pour quelqu'un d'autre, eh ben, autorisez-vous à le dire, sans culpabilité, en étant OK avec ça. Rappelez-vous, plus, comme pour le précédent, plus vous allez pratiquer cet exercice et plus il va devenir simple et naturel. C'est en apprenant à dire non que vous allez petit à petit vous détacher du besoin de validation et retrouver votre liberté intérieure. Donc voilà, je voulais vous donner ces 2 outils concrets aujourd'hui pour commencer à vous libérer de ce poids du regard des autres. Et souvenez-vous, ça prend du temps et chaque petit pas compte. Donc faites confiance à votre propre voix intérieure parce que c'est la vôtre qui compte le plus. Et en vous libérant de ce besoin de validation extérieure, vous allez commencer à réduire ce stress constant, cette pression que vous ressentez au quotidien. Vous allez commencer à gagner en confiance et surtout, vous allez pouvoir retrouver la plus belle des libertés, celle d'être pleinement vous-même. Donc, je vous encourage vraiment à mettre en pratique ces techniques dès cette semaine, parce que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, sinon, si vous laissez de côté, vous y mettrez pas. Donc, faites-le maintenant et chaque jour, prenez un moment pour vous poser cette question simple mais puissante. Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Notez vos ressentis et voyez comment ça commence à transformer vos décisions. Ces petits moments de conscience sont les premiers pas vers une vie plus libre et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idéal, c'est de se libérer complètement du regard des autres en reprogrammant en profondeur l'inconscient grâce à l'hypnose ou à l'auto-hypnose active. Alors moi, c'est notamment pour ça que j'ai créé mes programmes C5A, hein, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, pour vous apprendre à reprogrammer vos schémas de pensée inconscients, pour vous permettre à vous-même de vous libérer de ces blocages profonds qui vous empêchent d'avancer et pouvoir retrouver une vraie sérénité dans votre quotidien. Alors, si vous voulez en savoir plus et surtout avoir tous les outils pour vous libérer du stress de façon profonde et durable, mon programme, un de mes programmes, peut être fait pour vous parce qu'il y a plusieurs programmes C5A de différentes tailles. Donc, vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous contacte en privé pour vous en parler. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt.